tout pour cette deuxième émission TV Boulangerie au cœur du CIRA européen Porte de Versailles Paris en direct sur ce plateau installé donc sur le salon européen que je vous disais Alexandra durant 4 jours sur le stand de la Confédération nationale de la boulangerie, pâtisserie française. Et pour cette deuxième émission, nous allons parler de création ou reprise de boulangerie. Important si vous allez être entrepreneur ou entrepreneuse, donc de vouloir reprendre ou créer une boulangerie, c'est important. Vous allez voir des conseillers professionnels sont là et pour avoir une idée de ce qui vous attend, si vous avez un tel projet, un projet d'ampleur, que ce soit à Paris ou dans toute la France, nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Dolé, secrétaire général du syndicat des boulangeries de Grand Paris. Bonjour Sébastien. Il y a Frédéric Mounier, vous êtes directeur général délégué direction développement MAPA. Oui, bonjour. Il y a Christian Martin, pardon. Christian Martin, vous allez bien? Vous venez avec le soleil, vous, hein? Oui, j'essaie de l'amener toujours dans mes bagages. Oui, on ne le dira pas pourquoi, mais si, parce que vous venez de l'Ardèche, je crois. Exactement. Et artisan aussi boulanger. Vous êtes président commission économique, fiscale et sociale au sein de la Confédération nationale boulangerie, pâtisserie française. Et Maxime Huchet, vous êtes marchand de fonds, cofondateur cabinet Huchet de Morges. Tout à fait. Voilà, donc des conseillers qui vont nous parler sur comment créer ou reprendre une boulangerie. Tout à fait, Gilles. Et alors, pour introduire un peu le sujet, en préparant cette émission avec vous tous, nous avons été agréablement surpris que vous répondiez tous la même chose à la question qui est si vous aviez un conseil à donner à une personne qui souhaite créer ou racheter une boulangerie, quel conseil ce serait? Et tous, vous m'avez répondu, il est indispensable de bien s'entourer. Je pense que là, on est bien entouré, Alexandra. On est très bien entouré, surtout pour répondre à cette question. C'est pour laquelle, du coup, nous avons... comment dire? Justement pour ça, en fait, il faut s'entourer surtout de professionnels spécialisés. On va faire un petit tour de table pour voir justement de quel professionnel nous avons besoin. On va commencer par vous, Christian Martin. Parmi toutes vos casquettes, vous êtes vous-même artisan, boulanger et gérant d'entreprise. Durant votre carrière, vous avez tenu le rôle de repreneur comme celui de cessionnaire. Quel est pour vous le partenaire indispensable pour vous accompagner dans une création ou une reprise d'entreprise? Alors, il y a plusieurs partenaires institutionnels notamment. Un artisan boulanger, il a la double casquette. On a déjà la CCI, la CMA. Il faut s'entourer également d'un comptable, voire d'une personne qui peut apporter quelques sécurités au niveau juridique. Après, il faut s'entourer de partenaires tels que les assureurs. On y reviendra un peu plus tard. Mais pour moi, il y en a un qui est indispensable et presque au-dessus de tous les autres, c'est l'organisation professionnelle. Il faut forcément adhérer à une organisation professionnelle. La Confédération nationale de la boulangerie française est partout sur le territoire. Elle peut intervenir sur l'aspect de la communication d'entreprise, sur l'aspect juridique, très important. On sait aujourd'hui que tout ça est devenu extrêmement complexe. Elle peut intervenir sur l'aspect réglementaire. Il y a des réglementations qui s'imposent à nous un peu plus contraignantes chaque jour. Donc on peut répondre à toutes ces questions-là. Et l'avantage, c'est qu'on peut accompagner la personne qui crée ou reprend du début de l'aventure jusqu'à la fin de sa cession d'entreprise. Donc l'organisation professionnelle est sans doute le partenaire qui regroupe le plus de compétences pour permettre à une entreprise d'être pérenne. Et la Confédération, c'est une famille de boulangers. Donc les boulangers donnent conseil entre les uns et les autres. La preuve, vous avez donc, il n'y a pas longtemps, vendu votre boulangerie. Donc là, cette expérience permet pour celles et ceux qui souhaitent reprendre, venir vous voir par exemple et donner conseil. Tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait s'entourer de professionnels. C'est le cas. Nous sommes tous des professionnels. On partage des expériences. Au niveau national, nous avons des services qui sont étoffés par des personnels extrêmement compétents, spécialisés en ce qui concerne la boulangerie artisanale, parce que je tiens à préciser que pour nous, il n'y a d'autres boulangeries que la boulangerie artisanale. Et donc, l'organisation professionnelle de la boulangerie française est vraiment remarquable au sein même de la Confédération générale de l'alimentation de détail qui regroupe d'autres professions de l'alimentaire. Elle est leader. Et ça restera encore comme ça pendant longtemps. Donc j'invite tous les jeunes qui veulent reprendre ou créer une entreprise et tous les moins jeunes qui veulent céder une entreprise à se tourner vers leur organisation professionnelle. D'ailleurs, récemment, nous avons mis en place un concept qui s'appelle Boulanger de France. Rien que ça devrait fédérer tous nos collègues sur le terrain. Exactement, on aura l'occasion d'en parler, Boulanger de France, dans d'autres émissions, Alexandra, tout au long de ce salon. Tout à fait.
Maxime Huchet, je me tourne vers vous. Bonjour. À présent, je rappelle que vous êtes marchand de fonds, cofondateur cabinet Huchet de Morges. Acheter une boulangerie, c'est un véritable investissement, Oui. ça c'est sûr. Et avant de s'engager, il faut avoir une parfaite connaissance de ce qu'on achète. Oui. Ok, on peut voir une façade, une belle boulangerie, Ça mais il suffit faut pas. savoir ce qui se passe à l'intérieur et qu'est-ce qu'il faut savoir sur le fonds de commerce qu'on souhaite acquérir. Qu'est-ce qu'il faut savoir exactement? Moi, je voudrais, ça y est, j'ai vu une belle boulangerie, il paraît que ça fonctionne, il y a du monde, etc. Qu'est-ce que je dois savoir de plus sur le fonds de commerce? Alors effectivement, c'est un gros projet qui engage le client acquéreur, mais effectivement qui peut être financièrement lourd. Sa famille va l'accompagner, donc il est indispensable de ne pas se tromper. D'abord, il y a effectivement ce petit coup de cœur avec l'emplacement, ce qu'on va pouvoir voir de l'extérieur. L'emplacement, ça c'est Toujours, important. l'emplacement. On mettait du jour avant tout, c'est l'emplacement. Exactement, Et on ensuite, vous a c'est bien conseillé. l'emplacement. Voilà. Donc l'emplacement, c'est indispensable. Vérifier effectivement la zone d'achalandise, la concurrence, voilà, le passage client. Vérifier également, alors nous on accompagne nos clients sur tout ce qui est effectivement études également avec l'urbanisme de travaux qui pourraient intervenir et faire modifier un petit peu la fréquentation. Donc d'abord effectivement cet emplacement, vérifier, nous on les accompagne également sur tout ce qui est le mobilier, le matériel, hein. On va vérifier effectivement que tout peut fonctionner avec des audits, parce qu'effectivement un fonds de commerce est composé de matériel qui est effectivement lourd de conséquences financières entre un four, un agencement de magasin. Donc effectivement on va essayer de regarder de près avec des audits. On a des organismes effectivement type Soverial qui font des vérifications vraiment spécifiques et très poussées sur le matériel. Donc effectivement la zone d'achalandise, connaître un petit peu le parcours du prédécesseur. Lorsqu'on reprend un fonds, on s'attache à savoir de quelle manière il est tenu, hein, les conditions spécifiques d'exploitation, les horaires d'ouverture, les congés, les produits particuliers qui sont faits pour pouvoir se projeter et vérifier qu'on a en compétence de faire aussi bien que le prédécesseur. Et puis après, on va avoir toute cette notion un petit peu plus technique quand même, donc effectivement qu'on va maîtriser avec nos clients, qui sont l'analyse d'un bilan, d'un bail, des contrats. Et là, on rentre effectivement un peu plus dans la spécificité financière. Un bilan va permettre de connaître exactement un chiffre d'affaires, de vérifier la rentabilité, de voir si on est en capacité de rembourser le futur projet. Un bilan va permettre de savoir effectivement les contrats. On est lié avec des collaborateurs. Lorsque vous avez vendu, vous aviez, j'imagine, transmis aussi tout l'effectif, toute l'équipe à votre successeur. Donc on a des contrats de travail. On essaie de savoir effectivement leur salaire, leurs conditions de travail au quotidien. On a un élément, je trouve moi essentiel, qu'il faut absolument toujours étudier de près, c'est le bail commercial. Le contrat entre le propriétaire et le locataire, le bail, et souvent il y a des méconnaissances, on n'est pas assez précis sur ce sujet. La durée du bail, le montant du loyer, la date de renouvellement, toutes les charges et conditions, on voit au quotidien qu'il y a des boulangers qui sont un peu souvent pas avertis, qui sont en méconnaissance de ces sujets-là, et on les rencontre après au quotidien dans les problématiques, et on intervient justement avec le syndicat, avec Monsieur Dolé, pour les accompagner et résoudre les problèmes. Donc c'est mieux de le voir en amont. Quand on a vu effectivement tous ces éléments, on peut mieux apprécier le fonds de commerce, déterminer un peu la valeur, et donc on peut apprécier effectivement, on a tous les paramètres pour monter un plan de financement, un prévisionnel, et tenter de convaincre le banquier pour pouvoir succéder. Voilà. Quand je vous écoute, c'est important d'être bien conseillé, d'être bien entouré. En tout cas. Parce que là, On s'y emploie. Exactement. Là, vous parlez de bail, mais on peut être propriétaire aussi. Ça, c'est un avantage que là, dans ces cas-là. C'est un gros avantage. C'est assez rare. Hein. Il y a peu quand même. Il y a 10% seulement des exploitants boulangers-pâtissiers qui sont propriétaires de leur fonds. Quand on a la chance de l'être, effectivement, c'est bien. Mais il faut de toute façon consentir un bail à soi-même. Donc on a les deux casquettes. Vous parlez plutôt Île-de-France, là, quand vous disiez que c'est très rare, ou c'est au niveau national, d'être propriétaire? Au fur et à mesure. mesure. Au niveau région, j'allais dire, on a peut-être un peu plus la facilité d'acheter. Pas forcément, parce que c'est toujours en cohérence avec l'économie locale. Donc on a aujourd'hui des nouvelles lois qui permettent d'essayer justement que le locataire en place soit bénéficiaire lorsque la vente des murs s'effectue. Mais ce n'est toujours pas le cas. Là on a une loi un peu récente, la loi Pinel, qui a amélioré le sujet. Mais c'est l'idéal en tout cas. C'est l'idéal. C'est vraiment une chance quand on peut le faire. S'il y a le bâtiment qui peut être vendu en même temps, là il vaut mieux il vaut mieux acquérir les murs, on se tranquillise sur l'avenir, ça pérennise le fonds de commerce lors de la transmission et de l'exploitation. Alexandra, vous êtes prête pour acheter une boulangerie? Oui, alors on est à votre service. Hein. Alors, acheter, ce sera une chose. Après, pouvoir proposer de bons produits faits maison, ça va être autre chose. Mais alors, du coup, la question, c'est une fois qu'on a trouvé le fonds de commerce qu'on souhaite racheter, il y a encore beaucoup à faire pour finaliser l'acquisition. Et c'est là qu'intervient, bien sûr, Frédéric Molinier à ce sujet. Qu'est-ce qu'il faut vérifier avant tout quand on veut acquérir un fonds de commerce ?
Alors, du coup, pour commencer, je rejoins ce que disait Christian dans le rôle fondamental des organisations professionnelles, et c'est la raison pour laquelle la MAPA est partenaire de la quasi-totalité des syndicats départementaux de boulangerie, et qui fait de la MAPA le premier assureur d'artisans boulangers. Donc c'est une profession qu'on connaît parfaitement bien en termes d'assurance. Alors, du coup, pour compléter ce que disait Maxime, c'est le vrai sujet aussi, c'est que au niveau du fonds de commerce, c'est d'éviter qu'il y ait des mauvaises surprises, et notamment les premières années d'exploitation. Et donc, le rôle du conseiller de la MAPA, qui connaît parfaitement bien les boulangeries, c'est effectivement, c'est dans la visite du risque, donc dans la visite des locaux, notamment du fournil, c'est d'avoir une expertise sur l'état de l'installation électrique, la présence d'extincteurs, la façon dont le matériel est entretenu. On sait les problèmes que pose la poussière de farine dans les moteurs électriques qui créent des surchauffes et qui sont souvent à l'origine d'incendies. Donc l'intérêt, c'est qu'effectivement, cette expertise-là, ce conseil-là, permet effectivement aux repreneurs d'entreprise de savoir quelque part où est-ce qu'il met les pieds. Voilà. Et encore une fois, de se prémunir de mauvaises surprises qui pourraient le mettre en péril, quand bien même il aurait un excellent niveau de garantie. Un pétrin qui grille et qui fait que pendant 5 jours on ne peut pas travailler, ou voire pire avec un four qui brûle et qui fait que l'entreprise est fermée pendant plusieurs mois. Si ça intervient, bon, d'une façon générale c'est toujours embêtant, mais si ça intervient dans les 3 ou 4 premières années de la reprise, avec ce que ça comporte d'éléments financiers, c'est extrêmement problématique. Donc le sujet, c'est effectivement, en complément donc, du travail du marchand de fonds, c'est d'avoir cette expertise-là, mais aussi, bien évidemment, en fonction de l'emplacement, de la façon dont la boulangerie travaille et du matériel qui est présent dans les locaux, c'est de voir quelles sont les garanties dont l'artisan aura véritablement besoin pour bien être assuré en cas de coup dur et faire en sorte que son activité, du coup, n'en pâtisse pas, ou en tout cas le moins possible pour qu'il puisse effectivement pérenniser son activité. Voilà. Et alors, bien évidemment, il est indispensable de souscrire à une assurance dans ce genre de cas pour être protégé de tout ça. Et bien sûr, l'assurance, à ce moment-là, peut aussi apporter son expertise, comme vous le disiez, pour vérifier, bien sûr, que tout le matériel fonctionne et qu'il n'y a aucun risque. Mais alors, si on veut créer une boulangerie, on achète un local vide, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je crois que vous savez que vous accompagnez aussi en termes de conseils. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour aménager justement les lieux de manière en toute sécurité? Alors, de quoi la MAPA, on fait en sorte de créer une sorte d'écosystème en fait, avec des partenaires qui permettent en fait, à l'artisan à la fois de bénéficier de tarifs privilégiés, mais par exemple pour la vérification des installations électriques, la présence d'extincteurs, ou bien en termes de matériel d'avoir des tarifs privilégiés pour faciliter du coup l'entrée en exploitation et faire en sorte de se mettre en conformité, puisque les boulangeries, comme la plupart des commerces, sont des établissements qui reçoivent du public, qui ont des salariés, donc il y a des obligations réglementaires en termes de vérification des éléments de sécurité, et donc avec ces partenaires avec lesquels la MAPA travaille, ben, ça permet du coup à l'artisan qui crée son entreprise, mais c'est valable aussi lorsqu'il la reprend, mais quand il la crée, en tous les cas, d'avoir la capacité d'ouvrir avec une commission de sécurité qui lui donne tout simplement l'autorisation d'ouvrir aux clients et avec effectivement la sécurité des salariés, parce que on parle effectivement des problèmes juridiques. Les baux commerciaux sont effectivement quelque chose de très présent, mais puisqu'on est l'assureur protection juridique de beaucoup de groupements de boulangers, dans les litiges qui opposent souvent les patrons, il y a effectivement les baux commerciaux, mais il y a aussi les prud'hommes. Et c'est vrai que quand un employeur ne respecte pas ses obligations réglementaires et les vérifications électriques en font partie, il s'expose. Donc en apportant le conseil d'une part, et puis si jamais il y a un litige, en prenant notre rôle d'assureur, on permet, on va dire, à l'artisan d'être beaucoup plus serein. Exactement. Alors on parlait donc de famille, la Confédération et aussi de syndicats. Et là nous avons Sébastien Donnet. Sébastien Donnet, vous êtes secrétaire général au syndicat des boulangers de Grand Paris. J'imagine que c'est tous les jours que vous devez être en face des boulangers
des repreneurs, ceux qui vendent, ceux qui veulent reprendre évidemment, ceux qui veulent créer. Et là, c'est important que le syndicat soit à côté d'eux pour donner des conseils certainement de juridique. On en a parlé, donc des conseils de réglementation et bien d'autres. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Oui. Quels sont les conseils que le syndicat peut donner? Alors effectivement, le syndicat est donc une organisation qui permet auprès de nos boulangers, puisque nous on représente les boulangers du Grand Paris, nous avons des personnes qui viennent nous voir tous les jours, enfin pas tous les jours, mais qui viennent Quasiment régulièrement nous voir pour justement avoir le point de vue du syndicat. Je pense que ce qui est important de dire, c'est que là on a vu des gens très importants lorsqu'il y a une transaction, le vendeur de fonds, l'assureur et il y a l'organisation professionnelle. L'organisation professionnelle, elle est acteur dans le sens où elle est au cœur d'un réseau. C'est-à-dire que nous, on peut parler avec tous les interlocuteurs. On peut parler avec M. Huchet, on peut parler avec la MAPA, on parle souvent. Comment dirais-je, on a cette capacité à, je dirais, parler à tous les interlocuteurs qui interviennent dans le cadre de la transaction et dans le cadre du rachat ou de la création de la boulangerie. Ça, c'est très important. Parce que nous, en fait, on ne va pas intervenir directement. On n'est pas là sur la négociation, sur le choix, la recherche des fonds. On n'est pas là sur le financement. On n'est pas là sur l'assurance. Par contre, on est là pour renseigner l'artisan qui s'installe. Comme l'a dit M. Huchet, c'est un moment capital, important. Hein. Souvent, on engage la famille. On engage au-delà de l'aspect professionnel. C'est une formidable aventure, mais c'est un moment quand même important. Et donc, on le voit notamment par rapport à nos primo-accédants. Vous savez, c'est ce dispositif qu'on a créé au Grand Paris qui existe dans d'autres fédérations, où on permet à des primo-accédants qui s'installent pour la première fois de bénéficier des services du syndicat. On va prendre cet exemple-là. Ils viennent nous voir pour nous interroger. Et alors là, on va avoir toute une série de questions, que ce soit sur les produits, que ce soit sur le matériel, que ce soit sur l'aspect juridique, vous l'avez dit, les baux commerciaux, c'est très important de lire le bail, sur les meuniers, comment ça marche quand je reprends une boulangerie, tous les partenaires. Donc en fait, c'est un moment, je dirais, où ils viennent vers leur organisation parce que nous, on a le calot, hein, on a la veste, que ce soit les permanents ou les élus, on va avoir cette capacité à les rassurer et leur dire, nous on est bienveillants, on est à côté de vous, on est juste derrière. Si vous avez besoin de notre aide, on est là. D'accord ? Et donc évidemment, ce qui fait que nous, à travers 200 ans d'histoire, puisque la boulangerie parisienne, c'est 200 ans d'histoire, on a été créé en 1801, donc c'est plus de... on accompagne des boulangers qui s'installent pour la première fois et des boulangers qui s'installent pour la deuxième, troisième fois. Après, c'est vraiment très varié. Moi, par exemple, cette semaine, j'ai été occupé avec un artisan qui avait un problème avec un matériel rondeau. Bon, je ne vais pas dire ce qui s'est passé. Et il y avait un souci. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a essayé de voir avec le rondeau ce qui pouvait se passer. On a trouvé une solution, parce que Rondeau est un fournisseur tout à fait intéressant. Puis après, j'ai eu aussi des contacts avec une banque Caisse d'épargne pour un autre artisan qui avait des difficultés. J'ai rencontré un couple d'artisans qui s'installent pour la première fois et qui font une reconversion. Et alors là, par exemple, la reconversion, c'est important de le dire parce que je crois que Maxime Huchet pourrait nous le dire. Il y a beaucoup, surtout sur Paris, il y a beaucoup de reconversions. Et ces gens-là, généralement, c'est d'ailleurs intéressant, Président, c'est qu'ils viennent voir le syndicat et généralement, on est le premier point d'entrée. Parce qu'eux ne connaissent pas le métier. Donc ils viennent nous voir en disant ça marche comment la boulangerie ? Parce que nous, on a envie de s'installer, mais comment on fait ? Et c'est là qu'on explique, il y a les meuniers, il y a les vendeurs de fonds, allez voir l'agence Maximus, allez voir tel meunier, allez voir tout ça, pour justement les accompagner, les aider. C'est ça en fait l'action du syndicat, c'est d'aller vraiment, moi j'insiste bien, on est au cœur d'un réseau, et nous, l'idée c'est on a un œil bienveillant par rapport à nos adhérents. Nous, on a, comment vous dire, tout ce que l'on souhaite, c'est que les boulangers qui viennent nous voir adhèrent chez nous, d'accord ? Pour leur intérêt et pour la profession, puisque je vous rappelle qu'on défend les intérêts de la profession sur notre territoire, on les représente auprès des autorités locales, d'accord ?
On les informe à travers la boulangerie française, les nouvelles de la boulangerie, à travers nos réseaux, et puis on les conseille au quotidien sur l'aspect social. J'ai entendu parler de l'aspect social quand il y a une transaction, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Et nous avons la chance au service d'avoir à la fois un juriste en droit social, Pierre Dauge, et on a la chance d'avoir plusieurs cabinets d'avocats partenaires, le cabinet Durand-Conchèze, le cabinet Sylve, le cabinet, comment dirais-je, Garcia Dubois, et d'autres qui, comment dirais-je, sont là pour justement aider les adhérents et surtout pouvoir les conseiller sur la partie sociale. Parce que quand on reprend une affaire, il y a du personnel, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on doit regarder, est-ce qu'il faut regarder les contrats de travail, est-ce qu'il faut regarder l'ancienneté, comment je fais si je dois me séparer de certains salariés. Et ça aussi, c'est très important de l'avoir. Donc vous voyez, en fait, à travers tous ces services, que ce soit la défense des intérêts de la profession, que ce soit l'information, que ce soit également le conseil des adhérents, je crois que le syndicat, il est indispensable. Je vais conclure sur ça, moi. C'est que, comme l'a dit le président, il faut venir voir le syndicat parce qu'on est au cœur d'une profession, on est vraiment un lien entre les différents acteurs qui travaillent sur ce métier. Voilà. Surtout quand il y a une reconversion, vous les formez aussi, parce que c'est important, c'est pas tout d'avoir la boulangerie, c'est avoir le savoir-faire. Exactement, et donc nous avons des laboratoires qui nous permettent, à travers l'école Tournement Consul, qui est gérée par Olivier Condetti-Besson, on a des dispositifs de formation qui sont réalisés dans le sein de notre établissement. On a un laboratoire de boulangerie et un laboratoire de pâtisserie. Et il y a des cours toutes les semaines qui se déroulent avec des gens, notamment en reconversion, qui veulent apprendre le métier de la boulangerie, le métier de la pâtisserie. Et puis je rappelle aussi qu'on travaille avec tous les CFA d'Île-de-France, parce qu'il faut rappeler l'importance des CFA d'Île-de-France, avec qui on travaille et avec qui on organise et on jurifie les examens. Je passe au passage, sur Paris, on a besoin de jurys professionnels. Hein, le mot est passé. Voilà, Alexandra. Si avec tous ces bons conseils, et puis vous l'avez vu, vous êtes bien entouré, vous ne pouvez pas créer votre boulangerie, je ne comprends plus, Alexandra. Bah, c'est bon, moi je suis rassurée. Là, je pars confiance. Mais voilà, c'est la fin de cette émission, Alexandra. Tout à fait. On vous remercie beaucoup tous les quatre d'être venus autour de cette table pour nous partager justement ces bons conseils. Quant à nous, on vous retrouve plus tard pour une autre émission dont le thème sera les concours de la profession qui sont indispensables pour faire évoluer le métier. Voilà, on vous dit à plus tard. Merci à tous. Merci à tous.